Tu penses qu'il faut être hyper charismatique, séduisant, sûr de soi, hyper confiant pour être attirant? C'est totalement faux. Tu peux tout à fait manquer de confiance en toi et pourtant être extrêmement attirant et c'est ce que je vais te prouver aujourd'hui dans cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. On a dépassé les 3000 abonnés. Je suis vraiment trop contente. C'est fou de se dire que cette aventure a commencé en mars et vous êtes 3000 personnes à me suivre. Merci infiniment pour ton soutien, pour ton engagement, pour tes mots bienveillants, tes partages. Vraiment, ça me touche profondément de te lire. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, partager les vidéos, à commenter avec respect et bienveillance comme d'habitude. Merci beaucoup à toi. Il y a vraiment d'autres leviers, il y en a même beaucoup, que tu peux mettre en place pour allier ce manque de confiance en toi et montrer que tu peux être séduisant, séduisante et définitivement attirer la personne à toi. Déjà, être confiant, confiante, ça ne veut pas dire être quelqu'un qui, comme on l'a dit, est très charismatique, va prendre beaucoup de place dans une conversation, va toujours avoir le mot le plus impressionnant à dire, l'histoire la plus incroyable à raconter, qui va avoir la répartie parfaite, le discours parfait, qui va masquer ses peurs. Cette personne est très sûre d'elle, il n'y a aucun souci, dans aucun contexte, elle ne se sent ni stressée, ni intimidée. Et surtout, être confiant, confiante, ce n'est absolument pas jouer un rôle, jouer un personnage. Il y a beaucoup de gens qui font ça, et même moi, professionnellement, ça m'arrive de faire ça parce que dans le milieu pro, je rencontre vraiment beaucoup de gens. J'ai un travail qui fait que je suis en relation avec des personnes quand même assez importantes et pour le coup charismatiques parce que ça va être des médecins, des personnes qui sont extrêmement intelligentes, qui sont très importantes dans la société puisque c'est des personnes qui sauvent des vies. Donc c'est vrai que dans mon travail, j'ai tendance à faire ça un petit peu plus, à être un petit peu plus sûre de moi, jouer un peu un rôle entre guillemets parce que dans ce milieu-là professionnel important, j'ai besoin de montrer que voilà, je sais de quoi je parle, je suis dans l'assurance, je peux tenir une conversation et même si parfois j'ai l'impression que c'est compliqué et que ça peut donner l'impression que je suis très sûre de moi alors qu'en fait je le suis pas, c'est pas du tout ce qu'il faut faire dans l'aspect personnel à mon sens, en tout cas dans un contexte de séduction. Si tu es une personne naturellement sûre d'elle, et une personne qui va naturellement se mettre en avant facilement, qui va avoir la bonne chose à dire, qui va avoir de la conversation parce qu'elle n'est pas stressée et parce qu'elle n'est pas intimidée par son environnement, c'est parfait. L'idée, c'est ça, c'est d'être soi-même. Et j'insiste sur ce truc d'être soi-même parce que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on pense que tout passe par la confiance en soi, et tu verras plus tard, oui, c'est important d'avoir un minimum de confiance en soi, mais c'est pas ce que tu crois, ça va pas être dans le sens que tu vas le penser. Le but, c'est d'être toi-même. Tu veux attirer des personnes qui vont te découvrir en tant que personne, qui vont te découvrir tel que tu es, et tu n'as pas envie de séduire quelqu'un avec un masque, et quand cette personne sera séduite et que tu voudras être toi-même, ça va être très compliqué pour toi. Aussi, il y a cette espèce de croyance que quand on est confiant, on n'a pas peur. Moi, c'est souvent que j'entends des gens me dire ah mais toi, t'es super à l'aise, t'as l'air d'avoir trop confiance en toi, t'as l'air sûr de toi, t'as de l'assurance et tout. Oui, parce que c'est un peu ma personnalité d'être à l'aise dans une conversation, etc. Mais attention, ça ne veut pas dire que je n'ai aucune peur, que je ne suis intimidée par rien. La vraie confiance en soi, ce n'est pas d'avoir aucune peur et d'être totalement confiant dans toutes les situations et de n'avoir aucun stress de rien, aucune intimidation. Non, la confiance en soi, la vraie confiance en soi, c'est d'avoir des peurs et de ne pas chercher à les masquer, de ne pas chercher à les mettre sous le tapis, c'est de totalement les assumer et de faire en sorte qu'elles fassent partie de toi. C'est vraiment avancer avec cette peur sans te cacher. Maintenant, je vais te partager quelques qualités, et il y en a vraiment beaucoup, mais là, je vais te citer juste celles auxquelles moi je pense, chez les personnes qui sont peu confiantes, peu sûres d'elles. J'ai un exemple très frais en tête parce que j'ai récemment trouvé un mec extrêmement séduisant qui était extrêmement peu confiant et peu sûr de lui, et c'est toujours le cas. Et je vais t'expliquer comment je l'ai trouvé super séduisant et comment finalement, bah oui, il m'a totalement séduite quoi. Je vais y aller crescendo, mais la première chose, c'est la douceur. Une personne qui va être douce, qui va être calme, qui va juste faire tout l'inverse d'une personne charismatique, à savoir prendre énormément de place, parler beaucoup, être super bruyant, bruyante, etc. Une personne qui est douce, qui va parler calmement, qui va parler doucement, qui va être vraiment doux dans ses gestes, dans sa façon de s'adresser à toi.
Je trouve que c'est une énorme qualité et parfois c'est très révélateur d'un manque de confiance en soi, mais c'est quelque chose de très attirant parce que c'est très authentique. Et tu vas voir, les qualités que je vais te préciser là, ça va être que des qualités qui, au final, révèlent une chose, ton authenticité. La deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée chez cette personne, c'est vraiment l'écoute réelle, l'écoute active. C'est-à-dire que généralement, les personnes qui sont peu confiantes en elles ont tendance à plus écouter que parler. Bon, c'est vrai que quelquefois c'est un peu dommage parce qu'on a du mal un petit peu à apprendre un peu plus à connaître la personne parce qu'elle va te poser beaucoup de questions et très à l'écoute de ce que toi tu vas dire. Et c'est très séduisant parce que tu te sens importante dans les yeux de cette personne, tu sens que tu es réellement en train d'intéresser cette personne, que cette personne est réellement intéressée par toi. Et je trouve que cette écoute, notamment, comme je l'ai précisé dans d'autres vidéos, quand tu écoutes une personne et que tu retiens quelque chose d'important et que tu ressors ça quelques dates plus tard, ça, c'est vraiment un super point parce que ça prouve que tu as vraiment écouté la personne et que tu étais vraiment présente dans ce moment-là. Une autre qualité que je trouve vraiment attirante, et on en a déjà un petit peu parlé quand on a parlé de la douceur, c'est la sincérité. En fait, quelqu'un qui va me dire: ah oui, moi dans ce genre de situation, bah j'avoue, je suis pas à l'aise. Bah écoute, il y a quelques temps, c'est vrai que j'ai eu du mal avec ci, j'ai eu du mal avec ça, etc. Quelqu'un qui va montrer de la sincérité, de l'authenticité, hein, on en revient toujours au même truc, ça va être beaucoup plus attirant, en tout cas pour moi, qui va juste montrer de la sincérité, ne pas cacher son émotion. Par exemple, si vous regardez un film et que la personne bah, est dans l'émotion et a envie de pleurer, qui va pas commencer à essayer de ravaler ses larmes ou à juste ne pas montrer sa réaction à une certaine situation ou autre, ou à ce que tu vas dire, être vraiment dans l'authenticité, la sincérité de vos échanges, de comment les dates se passent, etc. Ça va être beaucoup plus attirant que quelqu'un qui va fake tout le temps, qui va faire semblant, qui va faire genre qu'il est tout le temps à l'aise, tout le temps confiant, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, en plus, ça va se voir et tu verras, on en reparlera après. Une autre chose qui, moi, me touche plus que tout, je pense, chez les personnes qui n'ont pas confiance en elles. Je vais, entre guillemets, apparenter la timidité au manque de confiance en soi, même si c'est pas la même chose, hein, on est bien d'accord, mais ça peut aussi être le cas de ressentir ce genre d'attirance pour les personnes timides. C'est des personnes qui vont être dans la profondeur émotionnelle vraiment à fond, quoi. Et moi, les personnes qui ressentent fortement, qui ont une profondeur émotionnelle, je trouve que c'est une qualité tellement rare chez les gens maintenant. C'est quelque chose que moi, je recherche énormément chez les gens parce que je suis comme ça, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, que je suis quelqu'un qui ressent les choses très fortement. Je trouve ça tellement attirant parce que tu peux avoir des conversations très intenses, pas forcément des conversations graves ou des conversations hyper tristes ou ceci, cela, mais des conversations qui vont te faire te sentir connecté profondément émotionnellement avec la personne. Les personnes qui n'ont pas trop confiance en elles, elles sont de base beaucoup plus touchées par les choses et globalement ont plus ou moins cette profondeur émotionnelle. Tu le ressens justement parce qu'elles n'ont pas tellement confiance en elles, parce que forcément c'est des personnes sensibles, ça me touche énormément. Ensuite, une autre chose que je trouve particulièrement attirante chez les personnes qui n'ont pas trop confiance en elles, c'est un peu cette vulnérabilité contenue où la personne va montrer qu'une situation la stresse, qu'une situation lui fait peur, qu'une situation la met mal à l'aise, mais va quand même faire un effort pour aller au-delà de ça. Par exemple, tu vas être en date avec quelqu'un et cette personne va te dire: j'avoue que je suis un peu nerveuse, j'avoue que je suis un peu stressée, mais j'avais vraiment envie de te voir. Mais ça me fait vraiment plaisir de te voir. Tu vois, c'est être vraiment sincère. Encore une fois, on y revient, hein. Toutes ces qualités sont très liées à l'authenticité, tu le comprendras encore, mais c'est vraiment de ne pas avoir peur de dire que tu as peur, oser dire et montrer ta vulnérabilité, montrer que tu te sens sensible ou que tu te sens vulnérable tout simplement vis-à-vis d'une situation. Cette vulnérabilité crée de l'attachement, crée de l'attirance. Et je trouve que ça, c'est hyper précieux. Je n'inciterai jamais assez, je n'encouragerai jamais assez les personnes à montrer plus leur vulnérabilité, à montrer plus leur côté sensible, tout en étant très sincère et en disant: je me sens comme ça parce que tu me plais, je me sens comme ça parce que j'apprécie le moment, je me sens comme ça parce que j'avais envie de te voir, je me sens comme ça parce que je passe un bon moment. Enfin bref, c'est hyper séduisant, hyper attirant. Ce que tu vas appeler faiblesse chez toi, ce que tu vas appeler peur et choses que tu ne veux absolument pas montrer, choses que tu veux cacher aux yeux des autres, c'est ce que l'autre personne va trouver de très humain chez toi. Et ton humanité, c'est quelque chose dont tu dois être très fier et quelque chose que tu ne devrais jamais avoir à cacher, quelque chose que tu devrais assumer en tout temps. Et si les personnes ne t'acceptent pas comme ça, j'ai envie de te dire au revoir, ça dégage. Il faut que tu comprennes que surjouer, te donner un rôle et agir comme quelqu'un que tu n'es pas, va tout de suite se voir et va faire en fait
tout l'inverse de ce que tu penses créer chez la personne. Déjà, de un, ça rend la personne en face nerveuse. Moi, personnellement, je me suis déjà retrouvée en face d'un mec qui essayait de feindre son assurance, qui essayait de faire semblant d'être méga confiant. Et honnêtement, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise parce que je vois que la personne, elle est très stressée, elle ne l'assume pas, elle essaye de faire genre qu'elle ne l'est pas, et par-dessus, devient bizarre parce qu'elle agit de manière qui n'a rien à voir avec sa vraie personnalité. Tu vas te déconnecter de toi-même, tu vas clairement sonner faux chez toi et chez les autres, et franchement, tu vas te sentir hyper mal d'avoir joué ce rôle, et en plus d'avoir échoué à jouer ce rôle. Mais en plus de ça, tu perds ton charme naturel, et c'est hyper dommage en fait. Il faut vraiment que tu te dises et que tu imprimes ça dans ta tête quand tu sens que tu perds le contrôle sur une situation ou que ton manque de confiance en toi prend trop de place et que ça te rend triste. C'est qu'une personne ne va pas tomber amoureuse de toi parce que tu es parfait, parfaite, parce que tu incarnes le charisme, parce que tu incarnes la confiance en toi. Pas du tout. La personne, elle va tomber amoureuse de toi parce que tu es présent, présente, parce que tu es toi-même, parce que tu es sincère, parce que tu es authentique, parce que tu es vulnérable. Et parce que tu es imparfait, imparfaite. Il n'y a pas d'autre chose qui rend une personne aussi attirante et qui déclenche un attachement qui soit réel chez une personne. Et si la personne que tu voudrais séduire n'est attirée que par les personnes très confiantes, très charismatiques, mais cette personne n'est pas faite pour toi. Une personne qui va tomber amoureuse de toi, c'est une personne qui va lire cette vulnérabilité en toi et qui va la trouver très séduisante. Maintenant, en petit bonus, je vais te donner 5 outils, 5 façons de séduire une personne sans surjouer quand tu n'as pas confiance en toi. La première, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est de dire la vérité quand tu stresses, quand tu es mal à l'aise, quand une situation ne te convient pas. C'est totalement OK d'être confronté à une situation qui va juste te paralyser, qui va faire trop ressortir ta sensibilité, trop ressentir ta vulnérabilité, et en fait, communique ça. Communique, bah écoute, je suis pas très partant pour faire ce genre de choses parce que je suis pas très à l'aise. Pour moi, c'est pas une situation que je préférerais avoir. Est-ce que à la place, on pourrait faire ça? Je crois que je suis pas encore prête à faire ce genre de choses. Est-ce que plutôt ça te conviendrait? J'ai du mal à communiquer avec toi parce que là, je suis un peu stressée, je suis un peu nerveuse. Et en fait, ça, c'est très authentique et c'est vraiment ce qui va montrer ton charme et ta sincérité en même temps. Et franchement, c'est trop bien. Et si tu te fais rejeter par quelqu'un à qui tu dis ça, mais cette personne ne te mérite pas, vraiment. Laisse tomber la neige, comme dirait une amie à moi. Utilise ta sensibilité comme outil de connexion. Et là, vraiment, tous les exemples que je te cite, c'est vraiment des choses que moi, j'ai observées chez cette personne dont je te parle là, chez ce mec qui m'a séduit de par son authenticité. Et en fait, il m'a montré son côté vulnérable, il m'a montré son côté très sensible, il m'a fait part des choses qui, pour lui, étaient importantes et le touchaient dans sa sensibilité. Et j'ai trouvé ça tellement attirant. Quand tu poses des questions profondes à quelqu'un, quand tu t'intéresses vraiment profondément à une personne et que tu vas aller la chercher dans sa sensibilité, c'est hyper puissant comme outil. La personne va tout de suite se dire hey, waouh, je suis touchée par ta sensibilité, tu vois. Ce genre de choses va tout de suite connecter en moi, va tout de suite faire écho à ma propre sensibilité et je vais tout de suite me dire waouh. Et je respecte tellement, je trouve ça tellement admirable de voir quelqu'un qui n'a pas trop confiance en elle et se montrer quoi qu'il et montrer sa sensibilité, montrer ce côté vulnérable, mais je trouve ça hyper courageux et du coup c'est double win en fait. Le troisième point, c'est que tu choisisses un environnement dans lequel tu te sens en sécurité. Ne force jamais une rencontre dans un endroit où tu ne te sens pas en sécurité, où tu ne te sens pas à l'aise, pour te dire ok, je pense qu'à un certain moment je vais pouvoir me détendre. Si pour toi, je sais pas moi, aller boire un café c'est trop, si avoir trop de monde autour de toi, aller dans un lieu hyper bondé, je sais pas moi, par exemple comme un musée ou des trucs qui soient trop stressants pour toi, des environnements trop stressants pour toi, dis non en fait à ce genre de choses et propose autre chose qui te mettrait plus à l'aise. Si juste une balade te paraît beaucoup plus ok dans la rue, au bord de la mer ou que sais-je, en fonction de où tu te trouves, dans un parc où tu sais qu'il y aura de l'espace, où tu pourras respirer, où il y aura pas trop de monde, etc. Essaye d'orienter les dates et essaye de proposer des endroits ou des activités qui te mettent le moins mal à l'aise, qui te mettent
le plus en confiance ou du moins dans une situation où tu sens que tu vas pouvoir un petit peu contrôler ton stress et ta nervosité. Ensuite, laisse exister les silences. C'est ok d'avoir des blancs pendant un date. C'est ok aussi de pas se parler pendant plusieurs jours, voire semaines, par message. Je veux dire, il y a absolument pas d'obligation d'être en perpétuelle communication. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'on s'est tellement habitué avec nos téléphones d'être tout le temps en communication, de se parler tout le temps, d'avoir tout le temps des conversations en cours, etc., etc. C'est pas du tout obligatoire. Si toi, t'es pas à l'aise avec les messages et avec la communication permanente, et si pour toi, ces moments de silence, ça représente des moments de respiration, de décharge, de déstress, de moments où tu vas vraiment pouvoir te dire, ok, on se détend, j'ai rien à forcer, on peut ne pas se parler pendant plusieurs jours, c'est totalement ok. Moi, c'est le cas avec ce mec-là. Pendant plusieurs jours, voire semaines, on ne se parle pas et on ne s'est jamais habitué à se parler par message parce que je sais qu'il est pas à l'aise, parce qu'avec tous ses amis, je sais qu'il est pas du tout message et que parfois il met des semaines à répondre parce que c'est un truc qui le met mal à l'aise. Bah c'est ok. Mais je sais que quand on se voit, on a vraiment des conversations intéressantes, profondes et on connecte vraiment, tu vois. Je préfère 100 fois un mec comme ça que d'attendre des messages d'un mec qui vont être des messages en plus un peu vraiment sans intérêt ou avoir des conversations par message qu'on pourrait très bien avoir en vrai et qui vont construire un attachement, une sécurité, une attirance et une séduction beaucoup plus forte que si on se parlait un peu tous les jours par message, tu vois. C'est totalement ok. Et pareil, s'il y a des blancs pendant le date, il faut laisser exister ces blancs et ces silences. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais te donner pour séduire et vraiment te rendre attirant quand tu n'as pas confiance, c'est si tu n'arrives pas à dire les choses avec des mots, si pour toi les mots te paraissent trop importants ou que tu as du mal tout simplement à communiquer ce que tu ressens, et c'est vraiment le cas encore une fois de ce mec-là en question, tu peux tout à fait regarder la personne. Beaucoup de choses, énormément de choses, d'émotions peuvent être communiquées par un regard, par un geste, par une façon de regarder une personne. Et je trouve ça tellement puissant quand tu vas pendant 10 secondes regarder la personne, ne rien dire. Je trouve que c'est 1000 fois mieux que de sortir une répartie ou sortir une phrase toute faite pour combler ce vide et pour combler un peu cette gêne. Si tu arrives à regarder la personne et lui communiquer ta tendresse, ton authenticité, ta sensibilité et ton attirance pour elle, ça se verra tout de suite. En conclusion, je veux vraiment que tu réalises et que tu te dises que les personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui sont peu sûres d'elles, sont très attirantes. Pourquoi ? Parce que elles regardent et elles voient le monde différemment. Elles perçoivent des choses que peut-être toi aussi tu perçois et montrent une sensibilité et une authenticité telle que ça en devient tellement attirant, tellement touchant, que c'est comme ça que tu déclenches l'attachement chez une personne. Ces personnes-là, elles vont aimer avec conscience. Elles créent des vrais liens. Et je peux t'assurer que si tu as ce manque de confiance en toi, tu n'es pas désavantagé. Si tu arrives à appliquer tout ce que je t'ai dit là dans cette vidéo, si tu arrives à déjà prendre un peu plus de recul et à te dire, ok, la prochaine fois, j'essaierai. Et même juste de communiquer ce manque de confiance en toi, de dire peut-être que je peux paraître un petit peu froid, un petit peu distant, un petit peu moins engageant, mais sache que c'est juste que je suis un petit peu moins confiant, un petit peu moins sûr de moi, mais crois-moi, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler et d'apporter cette sincérité va vraiment tout changer, je te le promets. Tu es juste en train d'apprendre à séduire à ta manière, tu n'as pas à changer pour séduire quelqu'un, tu n'as pas à être beaucoup plus confiant, beaucoup plus assuré, etc. Si ce n'est pas ta personnalité, si ce n'est pas la personne que tu es, reste toi-même, tu peux séduire en étant toi-même, je te le promets, et ça sera le bonheur de quelqu'un, j'en suis persuadée. Merci beaucoup à toi, n'hésite pas encore une fois à liker, partager, commenter avec bienveillance cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire dès maintenant. Je te remercie pour ton soutien et je te dis à la semaine prochaine, des gros bisous, bye.